Tov. Donc, on a vu ces grands maîtres mystérieux qui viennent un peu, qui surgissent un peu de nulle part, au bon moment, au bon endroit, et qui vont se trouver sur la route de ceux qui vont être véritablement les piliers du renouveau du judaïsme français après la guerre. Parmi eux, des noms, des grands noms dont vous avez déjà entendu parler, dont on a peut-être déjà parlé ensemble pour ceux qui étaient avec moi dans les cours précédents, ou tout simplement que vous connaissez de réputation. Parmi eux, André Neher, Emmanuel Lévinas, le Rav Léon Ashkenazi dit Manitou, et la seule femme de l'école de pensée juive de Paris, Eliane Amado Lévy-Valency. Ils vont être influencés par Jacob Gordin et par Monsieur Chouchani, dont on a parlé la dernière fois, et on va voir qui est influencé par qui et comment. Parmi tous ces grands noms, on a cité la dernière fois Elie Wiesel, qui se trouve à ce moment-là en France et qui va croiser le chemin de Monsieur Chouchani, et d'André Neher, dont on va parler aujourd'hui. Jacob Gordin, dont on a parlé la dernière fois, sera le maître essentiellement de Manitou. D'ailleurs, dans son bureau à Jérusalem, à Mayanot, il avait un portrait de Jacob Gordin à côté du portrait de son grand-père et du portrait de Baba Saleh. C'est vous dire à quel point il le tenait en grande estime. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler d'André Neher. On va commencer comme on fait d'habitude, ça veut dire un petit partie biographique. Et ensuite, on va voir un texte. Et ce que je voudrais qu'on fasse cette fois-ci, c'est qu'on entre vraiment dans sa manière d'appréhender le texte biblique. Parce que André Neher, il est connu justement pour ses lectures bibliques. Et on va voir comment il renouvelle cette approche, comment il utilise des outils traditionnels, d'accord? Et en même temps, il va rentrer des choses qui sont un petit peu plus étonnantes, un petit peu plus originales. Et tout ça, ce mélange-là va donner ce judaïsme, enfin cette pensée juive moderne française, qui va s'exporter ensuite, qui va s'exporter en Israël, qui va s'exporter aux États-Unis, etc. Je vous ai envoyé un petit lien YouTube pour que vous ayez une première impression d'André Neher. Alors, je voudrais qu'on commence par ça. Il y a 30 minutes. Moi, je vous conseille de regarder le documentaire en entier. Là, on va regarder juste quelques minutes pour au moins voir de qui on parle. Alors, comment ça marche? Partager l'audio. Ok. Alors, vous avez remarqué, cette fois, j'ai pu vous envoyer un fichier correct. Donc, ça s'améliore de semaine en semaine. Ouais, alors, est-ce que vous voyez? Tout le monde voit? Moi, je vous vois plus déjà, c'est bizarre, vous avez disparu. Est-ce que vous êtes là? Parce que moi, je vous vois plus. En fait, vous apparaissez plus. Nous, on voit l'écran. Oui, on est là, on est là. Ah, moi, j'ai plus les élèves, c'est embêtant. Ok, et vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, oui, Ouais? on voit l'écran. Bon, ok, alors c'est pas grave, on va mettre quelques Mais minutes. vous avez moyen de... Vous Non, mais c'est pouvez... pas grave, c'est pas grave, c'est Ok, pas grave. ok. On va mettre juste quelques minutes. Dites-moi juste si vous entendez, par contre. Attendez. Non, on n'entend pas. Ça va commencer, le son. Hmm. Voilà, vous entendez? Oui, oui, Ok, on entend. top. Alors, je laisse quelques minutes et après, on en parle. בשטרסבורג אנדרי נהר קנה את לבבי. כבר כאן, בארץ ישראל, שמעתי אומרים עליו, צדיק הדור הוא.
צדיק מהו איני יודע, אבל יודע אני שחכם ובן תורה הוא. אינני מרגיש בהפרדה או בפיצול בין הצד הדעתי, האמונתי שבנשמתי, ובין הצד שקוראים חילוני או לא דעתי בנשמתם של אחיי, היהודים השייכים לחוג החילוני של העם. בכל נשמה יהודית פועם הריתמוס, הקצב של התנ"ך. ולכן אני חושב שכל יהודי, אפילו חילוני, לפי הטרמינולוגיה הנדושה, הוא יהודי, סתם יהודי. ובכל נשמה של יהודי מאמין פועם הקצב, הריתמוס של העולם כולו, הריתמוס האוניברסלי. ולכן אני חושב שכל יהודי מאמין, וכל יהודי כמוני שהוא מאמין באלוהים, שהוא מקיים מצוות, יש גם בתור נשמתו חלק חילוני, חלק אוניברסלי, חלק המקשר אותו לאחיו, שקוראים אותם חילוניים. אין הבדל בין יהודי ובין יהודי, וכן אין הבדל בין יהודי ובין סתם בן אדם. אנדרי נהר, המביע את אמונתו בזהות המאחדת של האדם היהודי, אינו חולם בהקיץ. חייו והגותו מעידים כי ניתן לגשר בין הזרמים השונים של היהדות והאנושיות. שורשיו נעוצים באדמתה הפוריה של אלזס הצרפתית. שם גדל בסמטאות אוברנה, הנודפות חן ושלווה, ושם חלם על ירושלים. ילדותו הייתה תוססת ועשירת חוויות. לצד לימודי שייקספיר, הוגו וזולה, הוא מתמסר ללימודי תורה וגמרא בהנחיית רב אלזסי, שהוא גם דוקטור. Grave. C'est juste pour que vous ayez un petit rochem, une impression de qui était André Neher, et puis de voir son visage. Euh, vraiment les quelques mots que vous avez entendus, il y a justement cette idée très importante et qui va symboliser finalement ce judaïsme moderne, ce judaïsme français, d'être à la jonction entre l'universel et le particulier. Ça veut dire qu'après la guerre, on veut être complètement juif, le particularisme juif, et pourtant on veut appartenir à l'universel, être reconnu en tant qu'homme et en tant que citoyen du monde, mais avec la valeur juive ajoutée, je dirais. Et c'est vraiment ce qui va caractériser l'école de pensée juive de Paris, c'est cette volonté de, de travailler aussi bien l'axe universel que l'axe particulier. Alors, André Neher, pourquoi est-ce qu'il est important? D'abord, il est né le 22 octobre 1914 à Obernai et il va s'éteindre le 23 octobre 1988 à Jérusalem. Il est né dans le Bas-Rhin, dans toute la région qu'on appelle l'Alsace. D'ailleurs, vous avez pu entendre son accent alsacien, l'accent des Juifs de Strasbourg. Ils vont d'ailleurs déménager avec sa famille à Strasbourg en 1918. Et son père s'appelle Albert Neher. Et il grandit dans cette atmosphère des Juifs alsaciens qui est une atmosphère de Torah. Il apprend l'hébreu, ce sont des Juifs traditionnels avec tout ce qui fait le rituel juif. Et puis, le judaïsme de Strasbourg, c'est un judaïsme qui est particulier, qui garde sa spécificité tout en étant lié justement à la France et à l'Allemagne, puisque l'Alsace et la Lorraine changent plusieurs fois d'autorité. Et donc, il y a cette pluriculture qui va faire la spécificité des Juifs de Strasbourg. Et d'ailleurs, André Neher, lui, il grandit dans cet amour de la France et en même temps, il fait des études et il devient professeur d'allemand. Il va enseigner au collège de Sarrebourg. Ensuite, il va enseigner au collège de Lanteuil.
Il va en même temps, quand il est plus jeune, il va faire 1 an d'études à la yeshiva de Montreux, en Suisse. C'est là-bas, eh bien, vous connaissez le Rav Botchko de Korav Yaakov. Eh bien, la yeshiva de Montreux, c'est son grand-père, son père, son grand-père. Enfin, c'est le Son Rav grand-père. grand-père, c'est ça, c'est le Rav Botchko, qui fonde la yeshiva de Montreux sur le modèle de la yeshiva de Vologine. Et d'ailleurs, beaucoup de, de rabbinim qui sont aujourd'hui des rabbinim francophones sur la scène sioniste israélienne sont passés par la yeshiva de Montreux. Euh, le Rav Cherki, si je ne me trompe pas, le Rav Aviner, le Rav Eli Kling aussi, enfin ils sont... Et puis il y en a d'autres, je sais pas, le journaliste par exemple Daniel Haïk, ils étaient tous à la yeshiva de Montreux. Donc il y a quelque chose de spécial là-bas qui se passe et qui vient justement de la yeshiva de Vologine. Pour revenir à André Neher, avec sa famille, ils vont se retrouver à Lanteuil. Pourquoi? Parce que en 1940, il y a les lois de Vichy. Il va être destitué de son statut de professeur d'allemand au collège. Et c'est d'ailleurs un passage dont il va se rappeler toute sa vie, qu'il va écrire dans un de ses livres, où il raconte ce moment, ce silence glaçant où il traverse la cour de l'école. Pas un des professeurs ne bouge, tout le monde est d'un côté et lui, il doit partir de l'autre côté avec ses affaires, destitué. Et puis au dernier moment, c'est le professeur de mathématiques qui le rejoint pour l'accompagner jusqu'à la porte. Et il dit, de toute cette scène et cette injustice, je ne me rappellerai qu'une chose, c'est ce geste d'humanité de ce professeur de mathématiques. Et puis, la famille entière, la famille des Neher, avec les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, les cousins, ils vont aller se cacher dans un petit village de Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde, eh bien, ils vont louer une espèce de bâtisse comme un manoir, un espèce de petit château comme ça, qui vont baptiser Mahanaïm. Pourquoi Mahanaïm? Eh bien, à cause de l'histoire de Yaakov et du moment où Yaakov, vous savez, c'est le rêve de l'échelle, quand il part dans la forêt et que Esav veut le tuer. Et puis, il s'endort sur les pierres et il fait le rêve de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Et puis, quand il se réveille, il dit, Dieu est aussi dans cet endroit-là et moi, je ne le savais pas. Et Mahanaïm, justement, ça veut dire la double demeure. Il est là et il est en même temps là. Il est en haut et il est en bas aussi. Et cette double demeure, Mahanaïm, c'est un peu aussi, ça fait écho à la Maharat à Marpella. Marpella, ça marpile, c'est le double niveau, parce qu'il y a deux niveaux. Et il y a cette idée finalement qu'il y a un camp d'en haut et un camp d'en bas. Ça fait aussi écho à la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Pourquoi ils ont choisi ce nom? Parce que pendant toute la durée de la guerre, ils vont réussir à recréer une vie juive intense, riche, totale, comme une petite bulle au milieu de la catastrophe, du, de l'horreur en fait. Et ils vont être protégés, ils vont même réussir au début de la guerre. Ils continuent à faire ce qu'ils font, ils sont tous une famille comme ça de professeurs et d'enseignants et ils font venir tous les juifs qui ont été expulsés des écoles, ils les aident par exemple à passer leur baccalauréat dans le manoir, dans Mahanaïm. Et puis ils vont notamment ils vont fabriquer des agadotes pour pouvoir passer Pessah eh bien, caché à Brive-la-Gaillarde. Donc chaque membre de la famille va écrire, commenter, dessiner la Haggadah. C'est les fameuses Haggadotes de Mahanaïm que vous pouvez trouver euh, au musée de Jérusalem. Et, et puis il y a un passage spécial, c'est justement la veille de Pessah et on tape à la porte. Et le vieux Albert Neher, donc le patriarche, sort et ce sont les Allemands. Et
dit à sa famille, il dit restez là, ne bougez pas, je reviens. Et donc il sort, il va parler avec les nazis et il revient. Et il dit tout va bien, que chacun reprenne sa place. Et les Allemands s'en vont et ils ne reviennent pas. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il leur a dit? On ne sait pas. Ça reste un mystère pour les membres de la famille. Pourquoi est-ce qu'après ils sont pas partis une fois que les Allemands sont venus pour aller se cacher ailleurs? Ça aussi, on ne sait pas. Enfin, il y a des choses complètement délirantes qui se passent à ce moment-là. Par exemple, enfin, j'ai visité, moi je suis allée là-bas dans ce village pour voir l'endroit où ils s'étaient cachés. Et, les gens du village, il y a trois sortes de réactions en fait. Il y a ceux qui voient des juifs pour la première fois. Et alors, ils sont très étonnés parce qu'on leur avait décrit les juifs comme des démons avec des nez crochus et des cornes et des dents pointues pour manger les enfants. Et puis, ils découvrent que finalement, les juifs, eh ben, c'est une petite famille très gentille, très bien. Enfin bref, donc pour certains villageois, c'est la première fois qu'ils voient des juifs. Pour d'autres, bon, bah, ça leur fait ni chaud ni froid. Il y a une petite frange de la population qui sont dérangés, qui voudraient les dénoncer, mais qui n'osent pas parce que la majorité du village est plutôt parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire du commerce avec eux, qu'ils viennent leur acheter des œufs, etc. Donc, que finalement, ils y trouvent un avantage. Et puis, que c'est une famille respectueuse de professeurs. Donc, bon, finalement, ça se passe plutôt bien dans ce village. Mais il y a des choses complètement délirantes. Par exemple, ils ont retrouvé des photos de l'époque, ils avaient fait des photos. Et on voit dans les photos, on voit donc les enfants qui jouent dans le jardin et on voit les cordes à linge. Et sur les cordes à linge, qu'est-ce qu'il y a qui sèche? Eh ben, les talites qui sèchent devant tout le monde, comme ça, au milieu, en 39-45, au milieu de la Shoah. Ils sont cachés et ils font sécher les talites au milieu de la cour. Et puis évidemment, ensuite, il fallait développer les photos. Et à l'époque, pour développer les photos, il fallait envoyer les films photos à la maison mère Kodak, qui était à Paris, et qui développait les films et ensuite qui renvoyait les photos. Donc en plus, ça veut dire qu'ils avaient donné leur adresse pour pouvoir recevoir les photos. Enfin, c'est complètement délirant. Et finalement, leur survie à ce moment-là, elle tient du miracle. Elle tient vraiment du miracle. Que va-t-il se passer à partir de ce moment-là pour André Neher, du moment qu'il est destitué de son état de professeur d'allemand? Ça va changer toute sa vie. Il va déchirer sa thèse de doctorat qu'il avait commencé sur le poète allemand Heinrich Heine. Et à partir de ce moment-là, il va décider de se consacrer entièrement à la pensée juive. Et c'est ainsi qu'en 1946, donc après la guerre, il va décider d'écrire une thèse. Le seul département dans lequel il peut s'inscrire, c'est le département de théologie de l'université de Strasbourg. Et il va faire une thèse sur le prophète Amos. Sauf que, figurez-vous que pour faire une thèse de théologie, il faut être prêtre ou rabbin, enfin avoir un statut religieux. Donc, pour pouvoir entrer à l'université de Strasbourg, faire une thèse sur le prophète Amos, André Neher va d'abord devenir rabbin, pour cette raison-là. Donc voilà, il est ordonné rabbin en 1946. Il va commencer sa thèse en 1947 et c'est aussi l'année où il va se marier avec Rina Bernheim, celle qui sera Renée Neher, qui sera la historienne, qui va être également enseignante et qui va être sa compagne toute sa vie, qui va écrire avec lui des livres. Ils vont écrire ensemble des livres, ils vont avoir des élèves ensemble. Ils vont pas avoir d'enfants, donc ils ont beaucoup d'élèves, ils ont un rapport très proche à leurs élèves. Et finalement, eh bien, tous ces livres qu'ils ont fait, il écrit énormément de livres, je vais vous en citer quelques-uns. Ce sont leurs enfants véritablement, et c'est pour ça que, à mes yeux, c'est très important de transmettre la pensée d'André Neher et de faire un peu ce que les enfants qu'ils n'ont pas eu auraient fait. Rina Bernheim, c'est pas n'importe qui. D'abord, elle aussi, elle vient d'une famille d'Alsace. Et puis, c'est la fille du médecin André Bernheim.
Alors ce médecin-là, il est très connu. Pourquoi? Parce que ça va être le médecin, le premier médecin qui va rentrer au camp de Auschwitz-Birkenau, le premier avec les Américains lors de la libération, et qui va recueillir les rescapés, parmi eux des enfants orphelins, dont justement Elie Wiesel, qui sera recueillie dans une des maisons de Lausée de la sœur d'André Neher, qui s'appelle les Hirondelles, aux alentours de Lyon. En 1955, André Neher a fait son chemin et il va créer une chaire de littérature juive à l'université de Strasbourg. Et il va également introduire l'hébreu comme langue vivante au baccalauréat à Strasbourg et ensuite à Paris. C'est grâce à lui donc que l'hébreu n'est plus une langue morte comme le latin ou le grec, qu'on étudie seulement justement dans les études de théologie, mais qui devient une langue vivante jusqu'à aujourd'hui. À partir de ce moment-là, donc après la guerre, André Neher va se trouver avec d'autres cadres de la communauté, des rescapés. C'est là qu'il va travailler avec Manitou, par exemple, qui est non seulement rabbin, mais qui est également un chef EI, et qui draine autour de lui une grande communauté qui fait le pont entre les séfarades et les ashkénazes, mais ça on en parlera dans un cours consacré à Manitou. Il va travailler avec Emmanuel Lévinas qui lui va prendre le chemin plutôt de la philosophie et de l'université, mais qui sera également le directeur de l'Alliance pendant des années et des années, et de l'ENIO, l'école normale israélite, et Eliane Amado Lévy-Valency qui sera aussi son élève et qui est la seule femme de l'école de Paris, on parlera d'elle aussi. Et avec tous ces gens et d'autres, le rabbin Hazan par exemple, qui vient d'Algérie, qui encore, il y a, ils sont pleins en fait. C'est Edmond Flegg qui le premier va créer ce qu'on va appeler les colloques des intellectuels juifs de France. En fait, il fait ça avec l'Organisation sioniste mondiale. Edmond Flegg, on en a déjà parlé, oui. Et il va lancer ça en disant, voilà, il faut un endroit où la pensée serait libre et on pourrait aborder tous les grands thèmes du judaïsme à l'aune de ce qui s'est passé, à l'aune du massacre, à l'aune de la catastrophe, à l'aune de la haine pour les juifs qui n'a pas disparu. Et prendre ces grands thèmes à bras le corps, poser les questions qui fâchent et que on soit tous réunis, tous concernés, qu'il y ait une représentation de tous les juifs, ça veut dire quel que soit leur niveau de religion, quelle que soit leur, place dans la société. Et donc c'est comme ça que vont se constituer ces colloques qui sont très spéciaux, qui sont consacrés à ce qu'on appelle les juifs perplexes. C'est les juifs qui se posent des questions sur leur propre identité, qui se demandent même s'il existe encore une identité juive après la guerre, étant donné que le noyau vivant de la communauté a été détruit. André Neher, donc Edmond Flegg, lui, va mourir. Et André Neher va prendre la suite et va devenir véritablement l'âme des colloques des intellectuels juifs de langue française. Lui, il va ouvrir ses colloques par sa lecture biblique. Et Emmanuel Lévinas aura l'habitude de fermer les colloques par sa lecture talmudique. Okay, ça devient un rituel. On va en voir un extrait tout à l'heure, justement. Autre chose dans laquelle il va se lancer, il va, pareil, déjà avant-guerre, Edmond Flegg aussi, et Jean Alpérine avaient commencé timidement à élaborer ce qui va devenir les amitiés judéo-chrétiennes, en disant il faut absolument établir un dialogue interreligieux. Il faut absolument mettre à jour ce qui nous rapproche et identifier nos différences, mais pas comme quelque chose qui nous sépare,
mais au contraire comme quelque chose qui nous permet de nous connaître mieux. Et donc André Neher va aussi reprendre ça, reprendre le flambeau des amitiés judéo-chrétiennes et les développer pour que ça devienne ce que c'est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vous savez qu'il y a, par exemple, je vous donne un exemple, à Paris, il y a le Collège des Bernardins, qui est donc une université de théologie chrétienne qui invite régulièrement des juifs et des chrétiens à discuter des mêmes thèmes, mais chacun sous l'angle de sa propre culture et son propre héritage. Et ça donne des choses très, très intéressantes. Mais ce qui est marrant quand on relit ou quand on réécoute ce qui se passait à l'époque, c'est que aujourd'hui, tout est très policé. Aujourd'hui, on n'ose pas dire certaines choses, ou on n'a plus le droit de dire certaines choses. À l'époque, on est dans une époque où les... ils n'ont pas froid aux yeux et il y a des choses qui se permettent à l'époque qui seraient certainement pas possibles aujourd'hui. On n'a pas le droit de dire, je sais pas, le mot noir sans être taxé de raciste, par exemple. Euh, eh bien, il va y avoir André Neher qui dit, par exemple, si on doit avoir un dialogue entre vous et nous, il faut d'abord que vous reconnaissiez certaines choses. D'abord, il faut reconnaître l'existence d'Israël. Ensuite, il faut reconnaître l'identité juive. Mais il faut reconnaître également le mal que vous avez fait aux Juifs pendant l'histoire. Il faut reconnaître la part que vous avez des massacres et de la montée de l'antisémitisme et même de la Shoah dans toute l'alimentation que vous avez donnée à cette haine en, en- en alimentant par exemple le mythe des Juifs assassins de Jésus ou ce genre de choses. Et donc ça, André Neher le dit tel quel dans les colloques. C'est pour vous donner un exemple de ce qui peut se passer à ce moment-là, qui est vraiment unique dans l'histoire. Et en face, on a des chrétiens eh bien, qui répondent, qui prennent la parole, qui sont présents. C'est pas de la langue de bois bien comme il peut y avoir aujourd'hui. Bref, ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc ça va durer pendant plusieurs années, lors desquelles il va écrire ses livres les plus importants. Et il va écrire avec Rina Neher, avec sa femme. Ils vont écrire l'histoire biblique du peuple d'Israël parce que c'est très important de montrer et d'expliquer qu'il y a une continuité de l'histoire, que l'histoire ne s'arrête pas avec la Shoah, qu'elle ne s'arrête pas non plus à la destruction du Second Temple, que l'histoire biblique d'Israël et l'histoire moderne et l'histoire de la création de l'État d'Israël, c'est une seule histoire. Et c'est pas évident à l'époque. Peut-être aujourd'hui ça l'est plus pour nous, euh, parce qu'on fait partie de cette histoire, mais à l'époque c'est pas si évident que ça. L'histoire biblique c'est quelque chose de poussiéreux, c'est quelque chose qui appartient au livre, euh, et l'histoire moderne c'est autre chose. Donc c'est très important, ce livre-là est très important. D'ailleurs ils vont faire des manuels pour les écoles juives, des manuels d'histoire. Euh, c'est Marianne Picard qui va aussi faire des manuels d'histoire juive, notamment pour les écoles juives. Et vous allez voir comment c'est lié à André Neher, parce que parmi les élèves d'André Neher, d'abord les premiers élèves d'André Neher à Strasbourg, eh ben, c'est ceux qui va appeler les trois mousquetaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont autour de lui. Et qui va y avoir? Il va y avoir Bernard Picard, donc celui qui va devenir le mari de Marianne Picard. Ensemble, Bernard et Marianne Picard vont être des éducateurs, des instructeurs, des directeurs d'écoles juives. Il va y avoir Théo Dreyfus. Théo Dreyfus qui fait partie de la résistance, qui va rejoindre ensuite André Neher en Israël. On va en parler parce qu'il va arriver en Israël. Et qui sera un de ses élèves le plus proche et qui va travailler notamment sur le Maharal de Prague et va permettre de l'introduire en France et en Israël. Et Benjamin Gross, fait partie des mousquetaires d'André Neher. Lui aussi va être directeur de l'école Yavne à Strasbourg et ensuite va rejoindre André Neher en Israël. Et puis parmi eux, il y en a un quatrième mousquetaire, c'est Lucien Lazare.
Lucien Lazare, lui, il fait partie de la résistance pendant la guerre. Il vit encore, il est très vieux, mais il habite encore à Jérusalem. Et il est à l'origine du livre des justes. Vous savez, à Yad Vashem, on décore les justes euh, qui ont sauvé des juifs pendant la Shoah. Et ben, c'est une idée qui va être élaborée avec Lucien Lazare, qui va faire d'ailleurs des recherches en France pour retrouver toutes les personnes qui ont sauvé, qui ont caché des juifs et qui ne le proclament pas, ne le crient pas sur tous les toits. Parce que pour eux, d'ailleurs, quand on leur demande, après, quand on va les interviewer, eh ben, ils disent, mais j'ai rien fait de spécial, j'ai juste été humain à un moment où on avait besoin de moi, où c'était pas possible de laisser faire les choses. C'est ça, c'est ça le héroïsme. Comme on a pu voir le 7 octobre. D'ailleurs, il y a plein de témoignages comme ça qui disent finalement, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Et des fois, c'est des petits gestes qui sauvent la vie des gens. Des tout petits gestes. Tourne à droite plutôt que de tourner à gauche. Baisse-toi au lieu de te lever. Et ça peut sauver la vie d'une personne. C'est comme ça qu'on arrive à la guerre des 6 jours. Et la guerre des 6 jours, donc en 67, ça va être un choc. Un choc. C'est étonnant que le choc n'ait pas eu lieu avant. Parce que oui, la Shoah, c'était un choc. Mais après la guerre, après la Shoah, ils n'ont pas couru tous pour partir en Israël. Non, il fallait l'œuvre à laquelle il fallait s'atteler de toutes ses forces, c'était la reconstruction de la communauté juive française. Il fallait sauver ce qui restait à sauver. Et je ferai le parallèle, d'ailleurs, je veux parler de ça aussi, c'est important, c'est également après la guerre qu'il va y avoir l'arrivée de toute la communauté séfarade en France. D'accord? Notamment, par exemple, il y a les Juifs d'Algérie qui vont arriver en 56, il y a les Juifs du Maroc, les Juifs de Tunisie, etc. Et André Neher, avec Manitou, ils ont fait déjà, juste après la guerre, ils font des tournées en Algérie, au Maroc, en Tunisie, pour aller voir, pour aller rencontrer, dit-il, leurs frères séfarades. Et quand il y a les événements en Algérie, ils commencent à organiser avec les gens là-bas la venue des enfants d'abord à Strasbourg. Pour que ça soit bien organisé, pour pas qu'ils soient laissés à l'abandon, pour pas qu'ils aient l'impression qu'on se préoccupe pas d'eux. Et puis parce que eux, les Juifs d'Alsace, ils ont ce souvenir qui est ancré en eux des Juifs qui étaient venus, donc il y a longtemps, d'accord, c'est bien avant, au début du siècle, les Juifs qui étaient venus d'Allemagne, de Pologne, de Russie, et qui n'avaient pas été accueillis comme il fallait par les Juifs qui étaient en France depuis longtemps. Vous savez, il y a une présence juive en France depuis très longtemps, les Juifs d'Avignon, depuis Rachy, etc. C'est une présence juive qui est très ancienne en France. Et donc, les Juifs de Strasbourg, ils ont cette mauvaise conscience d'avoir pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Et donc, quand il va se poser la question séfarade, eh ben, ils vont répondre les premiers, un peu comme pour réparer l'histoire. Et c'est d'ailleurs l'unique endroit en France où les Juifs séfarades vont être accueillis comme il faut, vont être intégrés comme il faut, vont avoir des facilités. Partout ailleurs, ça va être la débandade, ça va être la catastrophe, ou ils vont même être rejetés, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre cours sur le judaïsme séfarade. Tout cela est-il que... pourquoi j'ai parlé de ça? Comment je suis arrivée à ça? Vous étiez en train de dire que il fallait faire une tournée par rapport aux Juifs d'Algérie, du Maroc et de Tunisie et que les enfants voulaient les faire venir.
Ah non, ça y est, je me souviens pourquoi je suis arrivée à ça. Ah. Voilà, je me rappelle pourquoi. Pourquoi? J'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que la guerre des 6 jours en 67 va être un choc qui va ébranler les Juifs et il va y avoir une grande vague d'Aliyah. Et pourquoi ça s'est pas passé à la sortie de la guerre? Pourquoi à la sortie de la Shoah? Bien sûr qu'il y a plein de rescapés qui vont venir en Israël à ce moment-là et qu'il va y avoir une vague d'Aliyah. Mais ça ne concerne pas particulièrement le judaïsme français. Et je voulais faire le parallèle avec les Juifs séfarades qui viennent des pays séfarades et qui arrivent en France. Ils vont pas directement en Israël pour la grande majorité. Ils viennent en France. C'est logique pour ceux qui viennent d'Algérie parce qu'ils sont français en fait. C'est moins logique pour ceux qui viennent du Maroc ou de Tunisie. Mais il y a donc cette rencontre des séfarades et des ashkénazes en France après la guerre qui est véritablement un événement et qui va transformer le visage du judaïsme français, qui va créer un mélange très particulier entre les Ashkénazim et les Sfaradim. D'ailleurs, beaucoup de tous ces leaders de la communauté vont se marier avec soit des séfarades, soit des ashkénazes. Il y a un serment, par exemple, mais ça, c'est l'histoire du judaïsme séfarade. Il y a un serment des rabbins qui arrivent d'Algérie. C'est quelque chose qui n'est pas écrit, qui est resté off record, où ils s'engagent à se marier avec des femmes rescapées de la Shoah pour perpétuer le judaïsme, pour donner une descendance là où il n'y en a pas eu. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, le Rav Zini, eh ben, sa femme, elle est ashkénaze. Chez le Rav Kling, c'est l'inverse. C'est lui qui est ashkénaze et elle qui est séfarade. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup comme ça d'union. Le rabbin Maman de Lyon, le grand rabbin Maman aussi, sa femme était ashkénaze. Euh, il y a plein d'exemples comme ça et ça va se passer justement au sein des EI. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de mélange. Donc, je demandais pourquoi ça s'est pas passé plus tôt. Et ça s'est pas passé plus tôt parce qu'ils sont occupés à leur survie. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit ça justement. C'est quelqu'un qui est né en Algérie et qui est passé par Paris et ensuite qui est arrivé en Israël et qui m'a dit ça. Et je comprends maintenant, en l'appliquant euh, aux rescapés de la Shoah, je crois que c'est la même chose. Ça veut dire que avant de faire son alia, avant de pouvoir donner à l'État d'Israël, il faut déjà se reconstruire, se recomposer, survivre. Et c'est véritablement ce qui se passe en France après la Shoah. Il faut faire ressurgir de terre toute une communauté. Il faut reconstruire. Et reconstruire, ça veut dire redonner des cadres. Ouvrir des écoles, ouvrir des synagogues, mais aussi retransmettre une transmission qui a été arrêtée, qui a été coupée. Il y a des enfants qui n'ont plus de parents pour leur apprendre, des enfants qui n'ont plus de profs, qui n'ont plus d'endroit où dormir, qui n'ont plus de maison. Et il y a véritablement une brisure. Et pour réparer, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour. Et c'est ce qui va se trouver chez ces personnes comme André Neher ou Manitou. Ils vont avoir un amour. C'est les premiers mots que vous avez entendus là dans ce petit passage qu'on a entendu. Il dit, pour moi, il y a... On vous entend pas, Gaël. On vous entend pas. Ouais. Non, j'ai eu une coupure de Wi-Fi. Je suis désolée. J'espère que ça va pas, que l'enregistrement il est OK. Bon, j'espère que c'est OK. Tov, où j'en étais? Où j'en étais? L'amour, oui, j'en étais à l'amour qu'il fallait pour reconstruire et le temps et la patience. Voilà, j'en étais là. Donc, c'est ce à quoi il s'attelle après-guerre. D'accord? Et, euh, et voilà que après, donc bien après, hein, en 67,
ok, il y a la guerre des 6 jours. Et là, cette fois, il y a à nouveau ces manifestations dans les rues, il y a à nouveau ces cris de mort aux Juifs. Et puis surtout, il y a surtout cette peur pour l'État d'Israël. En fait, c'est différent, je crois. Je crois qu'il y a ici quelque chose de différent. C'est pas, c'est ce que raconte Néher, c'est ce qu'il écrit. Il dit, et peut-être que c'est une chose qui a été ressentie cette fois-ci, qui est ressentie en ce moment par les Juifs de France, et qui explique peut-être pourquoi il y a autant de volonté d'Aliyah maintenant. La Shoah, l'antisémitisme, c'était une tentative d'anéantissement de l'être juif où il se trouvait. C'est une chose terrible. Mais l'attaque de l'État d'Israël, la possibilité d'imaginer qu'Israël soit rayé de la carte, ça atteint directement l'âme juive, dans son cœur. C'est l'espoir, l'espérance juive qui est touchée. Parce que, dit André Neher, un juif, où qu'il soit dans le monde, a une direction. Il se tourne pour prier vers Jérusalem. Il est relié à son noyau. Même s'il est à l'autre bout du monde, même il a décidé de vivre ailleurs qu'en Israël, peu importe, il est relié à Israël. Et toucher à Israël, finalement, c'est pire que de toucher à l'intégrité physique des membres du peuple juif, où qu'ils soient. C'est pire que ça. Et c'est pour ça peut-être que la guerre des 6 jours est vécue comme un coup de tonnerre et va entraîner une vague d'Aliyah de ce qu'on va appeler l'élite intellectuelle juive de France, donc les grands noms du judaïsme français, André Neher, Manitou, Eliane Amado, vont faire leur Aliyah à ce moment-là. Parce que c'est une évidence. Et puis parce que dans leur chemin aussi, c'est une logique. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par le début, par zéro. Les livres d'André Neher vont porter, tous les premiers livres vont porter sur le prophétisme, sur la prophétie, sur les lectures bibliques. Donc c'est vraiment revenir à l'origine de la parole divine, reconstruire le judaïsme de presque. Quoi? C'était pas pour moi? Ok. Reconstruire le judaïsme presque de zéro. Presque, parce qu'après, il faut redécouvrir tous les commentateurs, etc. Donc, c'est pas de zéro, évidemment. Mais pour eux, c'était vraiment se réapproprier les choses. Et donc, retourner à l'origine. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu parle à l'homme? Qu'est-ce qui se passe quand l'homme n'entend pas Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu n'arrive pas, quand l'homme en a besoin? Euh, et Et finalement, au fur et à mesure qu'ils vont travailler leur propre œuvre et faire finalement une œuvre de teshuva continue, eh bien, c'est la logique même, puisque c'est Torah et Avoda, et c'est Eret Israël, Torah Israël, Ahavat Israël, eh bien, finalement, c'est la logique même que de monter en Israël en 67. Et c'est comme ça qu'André Neher, avec sa femme, va se retrouver à Jérusalem. Il va enseigner un petit peu, pas autant qu'il faudrait, pas autant qu'il devrait, à l'université de Tel Aviv, à l'université de Jérusalem aussi. Il va donner quelques cours, essentiellement chez lui, en fait. Il va donner des cours. C'est là que ses plus proches élèves vont venir régulièrement étudier avec lui. Pour des raisons de santé, c'est difficile pour André Neher. On ne lui donne pas euh, le, la place de prof qui devrait être la sienne en Israël. Euh, mais il est considéré quand même. À ce moment-là, il a une réputation qui dépasse les frontières. Il fait partie, par exemple, des intellectuels qui sont auxquels Menachem Begin va poser la question qui est juif?
Non, 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 là, je viens de dire une grosse bêtise, c'est pas du tout Menachem Begin. Absolument pas. Pas du tout. Ah, j'ai un trou. Je vous dirai le nom. Euh, ah, ça m'échappe. Bon, c'est pas grave. Mais il y a un référendum comme ça où on se pose des questions sur l'identité juive en Israël et donc sont convoqués un espèce de Sanhédrin d'intellectuels pour décider de savoir s'il y a ou non une identité juive et quelle est-elle. Donc André Neher en fait partie. Et puis, ses élèves le rejoignent à Jérusalem. Il retrouve Théo Dreyfus, Bernard Picard, enfin non, Bernard Picard qui va mourir jeune. Donc lui il ne sera pas là, mais Beno Gross et Lucien Lazare vont le retrouver à Jérusalem et vont continuer, venir étudier avec lui à Jérusalem. Maintenant, je voudrais rapidement vous parler de ces livres et puis on va voir ensemble le texte que je vous ai envoyé. Il va s'éteindre à Jérusalem en 1988 et sa femme va lui survivre difficilement parce que c'est vraiment comme un couple d'inséparables. Vous savez, ces perroquets qu'on ne peut pas séparer parce qu'ils ont toujours vécu ensemble. Alors voilà, c'est un couple comme ça. Donc c'est très difficile après. Euh, la première intervention qu'il va faire après-guerre, dans une des maisons de Lausée justement, elle s'appelle Transcendance et Immanence et c'est une conférence qu'il va donner avec son frère Richard Neher. Et Elie Wiesel parle de cette conférence dans ses mémoires en disant « J'ai rencontré le philosophe André Neher et c'était incroyable. Je n'avais jamais entendu une philosophie aussi biblique, aussi claire. C'était comme si Dieu me parlait du monde, du haut du Arsinaï et soudainement tout s'éclairait. » Et qu'est-ce qu'explique là-bas André Neher? C'est que finalement, le judaïsme, c'est le emtsa, c'est le milieu, c'est quand on arrive à se trouver entre l'immanence et la transcendance. Qu'est-ce que c'est? C'est des notions de philosophie. L'immanence, c'est ce qui est dans le monde, c'est ce qui est à l'intérieur, et la transcendance, c'est ce qui est séparé de l'homme, séparé du cosmos. Ça va être, par exemple, la dimension du divin, et la nature, ça va être l'immanence. Et a priori, c'est deux domaines qui ne peuvent pas se rencontrer. Il y a un problème entre les deux. C'est pas de la même, c'est pas la même qualité de choses, ok? Et le judaïsme, par la mitzvah, va faire se rencontrer l'immanence du monde et la transcendance du divin. Par exemple, en faisant une bracha, tout simplement, sur un fruit. Le fruit, qui est quelque chose, ou sur un verre d'eau, ok? L'eau, qui est quelque chose de naturel, de matériel, eh bien, va s'élever spirituellement, va être transcendé par ma bracha qui va relier l'eau à sa source divine. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui sur André Neher, mais c'est pas grave parce que j'ai prévu qu'il y ait 2 séances sur André Neher, d'accord? Donc, on n'est pas, c'est pas grave, ok? Parce que c'est important et puis parce qu'on a le temps de rentrer plus dans les détails justement. Pour ceux qui étaient dans mon cours les années précédentes, j'avais parlé d'André Neher plutôt sous l'angle du pédagogue. J'avais parlé de l'existence juive, j'avais parlé des notions, par exemple, qui parlent de juifs, hébreux et israélites, en disant, eh bien, le juif, c'est celui qui est particulier, l'hébreu, c'est celui qui, euh, qui a une dimension intermédiaire, c'est celui qui effectue le passage, et l'israélite, c'est celui qui va avoir cette dimension universelle.
Mais c'est un exemple, d'accord? Et là, cette fois-ci, ce que je voudrais, c'est qu'on entre vraiment dans sa technique, dans sa méthode. Je regarde l'heure en même temps, 19h08, ça va, on est OK. Juste, je continue à parler un petit peu de ces livres rapidement. Donc, je vous ai dit qu'il va beaucoup travailler sur le prophétisme. Donc, il va notamment travailler en premier sur le prophète Amos. Ensuite, il va faire un livre entier qui s'appelle L'essence du prophétisme, où il va d'abord faire une introduction sur les différentes formes de prophétie qu'il peut y avoir dans le monde. Par exemple, dans le monde grec, dans le monde égyptien, chez les Mayas, chez les Aztèques. C'est une recherche comme ça un petit peu comparative de toutes les sortes de voyances, de devins, de prophéties qu'il peut y avoir et la différence qu'il peut y avoir entre un prophète hébreu. Le prophète hébreu, c'est celui c'est le navi en hébreu, ça vient du mot niv. Niv, c'est la parole. Le prophète hébraïque, le prophète biblique, c'est celui qui porte la parole. C'est le porte-parole de Dieu. Il va faire un livre sur Moïse. Moïse et la vocation juive. Sur Jérémie. Ça, c'est pour les prophètes. Ensuite, il va y avoir un livre sur Qoéleth. Un livre justement qui s'appelle L'existence juive, qui est tout petit et très simple d'accès, où il explique dedans les grandes lignes. Qu'est-ce que c'est que l'existence juive? Et il parle d'identité justement. Le Puits de l'exil va parler du Maharal de Prague. André Neher, c'est un des premiers qui va introduire en France la pensée du Maharal de Prague, qui n'est pas considéré comme il devrait l'être à ce moment-là, qui n'est pas étudié en yeshiva à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le Maharal de Prague, il a mis l'accent sur l'étude des Midrashim et des Haggadot comme une sagesse qui équivaut à l'étude euh, de la halakha pure. En disant, il y a deux manières d'arriver à la même chose dans le Talmud, ce sont les parties de halakha et les parties de Haggadah. Et les deux transmettent un enseignement. Donc, André Neher va être un des premiers à parler du Maharal de Prague, et c'est son élève Théo Dreyfus qui continuera ce chemin-là en Israël. Ensuite, il va écrire un livre. Il dit c'est son livre le plus difficile, le livre qui a été le plus difficile pour lui à écrire. Le livre avec lequel il a dû se battre pour sortir chaque mot comme un tison sorti du feu, parce que c'est son âme en fait qui est éprouvée dans ce livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est l'exil de la parole. L'exil de la parole, du silence biblique au silence d'Auschwitz. Et dans ce livre, qui est vraiment l'œuvre maîtresse d'André Neher, il interroge le silence. Et donc, comme son nom l'indique, du silence biblique au silence d'Auschwitz, il va interroger les silences humains, mais aussi et beaucoup les silences divins, en demandant comment ça se fait, comme tout le monde se pose la question à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas eu de miracle à Auschwitz comme il y en a eu en Égypte, si les deux situations se ressemblent? Pourquoi Dieu n'arrive pas, alors que pour arrêter le couteau comme il arrive au Akedat Yitzhak, pourquoi il n'envoie pas un ange? Ce genre de questions. Et ce livre ne va pas véritablement apporter une réponse, mais en tout cas va raconter l'histoire de comment faire face au mal, de comment gérer l'après, une fois que le mal a déferlé dans le monde. Comment on reste debout, comment on tient, comment on continue, où on trouve la force. C'est toutes ces questions-là. Et
Et vous allez voir dans le texte, bon, apparemment on n'aura pas le temps aujourd'hui de voir le texte, d'accord? Mais c'est pas grave, cette fois on fait un petit peu différemment. Je vous parle beaucoup d'André Neher, j'adore André Neher, vous avez dû vous en rendre compte. Et en plus de ça, c'est sur André Neher que j'ai fait mon doctorat, donc je peux en parler longtemps, ok? Mais cette fois, voilà. Je parle d'André Neher cette fois-ci, et la prochaine fois, on attaquera directement le texte, d'accord? Voilà. Euh, mais c'est important que vous ayez tous les outils pour qu'on puisse attaquer le texte. Et puis ça vous laissera le temps de lire le texte pendant ce temps, c'est bien aussi. Et de l'imprimer pour ceux qui n'ont pas pu l'imprimer. Euh, et donc vous allez voir que dans le texte qu'on va étudier, justement, il va y avoir toutes ces petites notions qui sont importantes et qu'on va retrouver dans le texte. D'accord? Et puis qui permettra de concrétiser tout ce que je vous dis. Parce que justement, le texte qu'on va voir, c'est un exemple concret. Voilà, ça se passe comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et quelles sont les options humaines qui restent? Donc, non, je n'ai pas toutes les réponses, dit André Neher. Oui, il y a un mystère divin. Et en tant qu'être humain, on est obligé de reconnaître la puissance divine et le mystère qu'il peut y avoir, autant dans le bien que dans le mal. Mais malgré tout, j'ai le libre arbitre, j'ai une puissance, je suis partenaire de Dieu dans l'œuvre divine et j'ai moi une responsabilité et une puissance dans ce monde et donc je dois faire les choses. Même si Dieu, il me semble qu'à ce moment-là, il est silencieux, moi, je ne peux pas rester silencieux. Je dois faire les choses et peut-être qu'en faisant les choses, c'est là que je vais ramener Dieu dans le monde, là où le monde l'a expulsé, finalement, l'a chassé. Alors moi, dans mon existence juive accomplie, dans tout ce que je vais faire, je vais ramener Dieu dans le monde. D'ailleurs, il va écrire aussi l'identité juive, le titre du livre. Attends, je vais l'écrire dans le chat. Ce livre-là, c'est l'exil de la parole. L'exil de la parole, du silence biblique au silence d'Auschwitz. Et en fait, il fait dans ce livre quelque chose que personne n'a fait avant lui. Il fait ce qu'on appelle une étude phénoménologique des silences. Il analyse tous les silences qu'il peut y avoir dans la Torah et puis ensuite dans l'histoire. Et c'est très très novateur en fait. Ça n'a pas été fait avant lui. Il va écrire également. Donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit l'existence juive, qui est un recueil d'articles en fait. Et après, il va y avoir un autre livre qui s'appelle l'identité juive. Je me suis trompée quand je vous ai dit c'est un petit livre, vous pouvez le lire facilement, c'est l'identité juive, qui est en poche en plus. Après, il va y avoir un livre qui s'appelle Ils ont refait leur âme. Alors celui-là, c'est aussi un livre très très spécial. D'abord, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'André Neher, contrairement aux philosophes habituels, n'écrit pas comme un philosophe, n'utilise pas un jargon insupportable qu'on ne peut pas comprendre, et il écrit pour être compris, pour transmettre, et puis surtout, il est très très poétique. Si je devais le comparer à quelqu'un, je comparais un peu au Rav Kook. C'est une langue riche et colorée et imagée. Donc ce livre, Ils ont refait leur âme, c'est l'histoire de plusieurs figures de personnages de l'histoire juive qui ont failli perdre leur judaïsme et qui, par un appel mystérieux, à un moment donné de leur vie, sont revenus au judaïsme et c'est l'histoire de ce retour. C'est finalement l'histoire de plusieurs Baalei Teshuvah. Parmi eux, il va y avoir le Rav Nazir, justement, l'élève du Rav Kook. Il va y avoir Franz Rosenzweig qui a failli se convertir au christianisme en Allemagne. Il va y avoir, je sais plus qui, nous. Il y en a un qui est en Russie, là, communiste, comme je sais pas quoi, et qui revient. Bon, j'ai oublié le nom aussi, je suis fatiguée ce soir.
Bref, c'est un livre très, très spécial. Ah oui, Schoenberg aussi, le musicien. Pas mal de choses. Donc, un livre très poignant. Il va republier L'essence du prophétisme sous un autre nom. Ça s'appellera Prophète et prophétie. C'est une deuxième version. Et puis, il va écrire encore 2 autres livres. Il va y avoir un livre qui s'appelle David Gans. David Gans, c'est euh, l'élève du Maharal de Prague. Et ça, c'est un livre qui est beaucoup plus scientifique, qui est beaucoup plus universitaire que les autres, et qui nous raconte toute cette période très spéciale. Donc, on est dans l'humanisme. Et à ce moment-là, il y a le Maharal de Prague qui vit au même moment que l'empereur Rodolphe, euh, qui est un grand bienfaiteur, un grand mécène qui veut illuminer le monde et qui fait construire le laboratoire astronomique Uraniborg. Et là-bas, l'élève du Maharal de Prague, qui est donc un grand talmudiste, est également un grand physicien et grand mathématicien et va travailler avec Tycho Brahe et Jean Kepler sur les travaux pour prouver que la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre après la révolution copernicienne. Et André Neher, dans ce livre, va montrer comment la pensée du Maharal de Prague, qui passe par son élève David Gans, va influencer les calculs sur la révolution de la Terre euh, à ce moment-là, en partant des calculs juifs, finalement, pour fixer le calendrier juif, entre autres, ou les fêtes, ou les Moadim, etc., les Rosh Chodesh, tout ça. Et puis, son dernier livre, c'est Faust et le Maharal de Prague, un livre très étrange, le livre le plus étrange d'André Neher, parce qu'il mêle la littérature, les légendes, la culture allemande à laquelle il revient finalement à la fin de sa vie, et, la pensée du Maharal de Prague. Il va parler du golem, il va parler de la technologie, il va parler des robots, il va parler de la cybernétique dans ce livre. Il va aussi parler de la musique de Schoenberg, comme l'invention de la musique dodécaphonique, comme, comme décalage dans la musique qui va produire l'imperfection. Et c'est comme ça que la musique sera encore plus belle, parce qu'elle est imparfaite. Enfin, il y a tout un tas de trucs dans ce livre. Il est complètement dingue, ce livre. Voilà, c'est son dernier livre. Et je pense qu'il renferme beaucoup de secrets qu'on n'a pas encore percés et qu'il y a énormément de Kabbalah là-bas dedans. D'ailleurs, beaucoup, et on touche bientôt la fin du cours, je suis désolée là. Cette fois-ci, c'était vraiment un cours magistral sur André Neher. La prochaine fois, vous allez parler beaucoup plus, je vous le garantis. On fera du texte. D'ailleurs, beaucoup de la pensée d'André Neher doit énormément au Zohar. On va le voir. On va voir comment il y a des traces de Kabbalah dans la pensée d'André Neher, comme il va y avoir plus que des traces de Kabbalah d'ailleurs dans la pensée de Manitou. Et, et finalement, ça serait, est-ce que la Kabbalah serait la philosophie juive moderne? Parce que on peut se poser la question. Voilà, on peut poser cette question. Beaucoup vont dire, finalement, tout ce qu'ils font, c'est traduire la Torah ou la Kabbalah en des termes philosophiques. Beaucoup vont critiquer, par exemple, Lévinas de faire ça. D'accord? Est-ce que Neher fait la même chose? Est-ce qu'il traduit de la Kabbalah en langue de tous les jours? On peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que ça enrichit sa pensée. Et il dit d'ailleurs, je suis un élève
du Maharal de Prague. Je suis un élève de Rambam et non pas de Wellhausen. Pourquoi il dit non pas de Wellhausen? Parce que qu'est-ce que c'est Wellhausen? C'est l'école allemande de critique biblique qui considère, qui est né, la critique biblique, c'est quelque chose qui est né avec Spinoza, et qui considère le texte biblique comme un texte profane, comme un texte de littérature, et qu'il faut donc l'analyser comme un texte de littérature. Et donc Neher, vous allez voir qu'il utilise certains outils de critique biblique parce qu'ils sont pratiques, parce qu'ils sont utiles et parce qu'ils sont utilisés, mais qui se défend et qui ne veut pas être rattaché à ce tronc-là de la philosophie juive moderne. Il ne veut pas être attaché à ce qu'on va appeler la science du judaïsme, der Wissenschaft des Judentum. C'est un mouvement qui naît en Allemagne avec la Haskalah, les Lumières juives, et qui va être incarné par l'école de Francfort, et avant lui Mendelssohn. Mais là, je crois que je m'écarte un peu et je vous en parlerai une autre fois. Tov. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Ah, Vas-y, allez-y, posez des questions. j'ai dit c'est très intéressant, donc c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, mais j'y peux rien. Voilà, André Neher, c'est comme ça, c'est mon sujet, donc aide mal à la sauce. En même temps, vous êtes là pour ça aussi, donc ça va. Juste, excusez-moi, je dois y aller. Vas-y, Merci beaucoup pour le cours. Col Tov. Bye. Bye. Non, c'est le moment de me poser des questions. Et puis, la prochaine fois, on attaque vraiment le texte. Donc, c'est bien comme ça c'est pas grave. Je pense que de toute façon, tout ce que j'ai dit est important pour comprendre l'ensemble de sa pensée, qui n'est pas assez connu, justement. Bon, j'arrête l'enregistrement déjà. J'espère que ça a marché.